mesdames et messieurs, bienvenue sur Esprit Live TV, la web TV du Québec, à votre émission hebdomadaire du dimanche matin, le Money Hunter. Premièrement, je tiens à remercier tous les internautes qui la semaine passée m'ont donné plein de mots d'encouragement, 1200 vues, incroyable, 700 likes sur le réseau EspritLive.tv, c'est super encourageant, malgré une mauvaise semaine 1 en 4 dans mes choix. J'avoue, c'était pas ma meilleure performance, mais à ma défense, qu'est-ce que je peux dire, c'est que la première semaine dans la NFL, ce n'est jamais une science très exacte. Pourquoi? Parce que les QB apprennent à jouer avec leur nouveau wide receiver, des nouveaux playbooks. Le running back apprend à jouer avec sa O-line. La défense, est-ce qu'on joue du 3-4, du 4-3? C'est toujours très compliqué. Mais là, je vous le dis, maintenant, avec les semaines qui avancent, avec mes devoirs faits à mesure, 100% sûr, je vous le dis, je vais y aller avec des choix très sûrs cette semaine. 4 choix étudiés pour être sûr et certain que vous, moi, le Money Hunter, on ramasse Vegas puis qu'on se fasse du fun en ce dimanche matin. Le premier choix du Money Hunter cette semaine, je l'ai appelé la partie des moineaux. Les Ravens de Baltimore qui s'en vont affronter les Eagles au Lincoln Field à Philadelphie. Vous savez très bien, la semaine passée, à l'arraché, les Eagles de Philadelphie sont allés chercher une victoire de 17-16 contre les misérables Browns de Cleveland. Et oui, je dis bien les misérables Browns de Cleveland, vous avez bien entendu, 17-16. Oups, juste un instant. Oui, bonjour. Ah, bonjour Adam. Ah, bon, ben c'est parfait. Je vous remercie. Merci, bonne journée. Donc, j'ai d'apprendre par un NFL Insider ici que Michael Vick maintenant se promène avec un nouveau surnom dans les coulisses de la NFL, dans les vestiaires des équipes adverses. Son nom, c'est Michael Pickens. Vous avez bien entendu Michael Pickens. 4 interceptions, dont une retournée pour 27 verges par DeQuell Jackson, le linebacker des Browns de Cleveland, puis 2 échappées. Si on calcule ça, 4 plus 2, ça fait 6 revirements pour un QB All-Star. Personnellement, je me demande jusqu'à quand Andy Reid va être capable de supporter les agissements de son corps arrière. Une chance qu'il y a des gars comme le Sean McCoy qui a donné 110 verges le running back des Eagles de Philadelphie et une défensive jeune et rapide pour sauver les meubles des Eagles de Philadelphie. Mais cette semaine, je me demande comment ils vont faire pour affronter les puissants Ravens de Baltimore. On parle de Joe Flacco, 300 verges, 200 passes de toucher. On parle de Ray Rice, 70 verges par la course, 2 passes de toucher. Et que dire de Ray Lewis? J'en ai parlé la semaine passée, mais Ray Lewis, cette année, cet été, je veux dire plutôt, est tombé dans une fontaine de jouvence. Il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus maigre, beaucoup plus fort. Il frappe comme un jeune de 20 ans. Regardez ses statistiques. 14 tackles, 1 fumble, 1 sac du corps. C'est incroyable pour un homme de son âge dans la NFL de jouer avec autant d'intensité. Fait que moi, cette semaine, mon choix, c'est Ravens de Baltimore, négligé par 2 points contre les Eagles de Philadelphie. Pourquoi je prends le plus 2? Je vais vous le dire. Parce que les 5 dernières défaites des Ravens de Baltimore l'année passée, ça a été sur la route. En fin de compte, c'est une équipe qui aime bien jouer à Baltimore, mais sur la route, on a un petit peu de misère. C'est pour ça que je prends le plus 2, parce qu'on a vu qu'à la semaine 1, il y avait des games qui se finissaient par 1 point. Donc, Ravens de Baltimore, plus 2 pour le premier choix du Money Hunter. Le deuxième choix du Money Hunter cette semaine, c'est la partie opposant les surprenants Cowboys de Dallas contre les Seahawks de Seattle. Et oui, je vous dis les surprenants Cowboys de Dallas. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés battre les Giants de New York, les champions du Super Bowl, au MetLife Stadium, mercredi, prime time. Quelle belle performance de Tony Romo, pas de bulle au cerveau, quand même assez surprenant pour un corps qui donne beaucoup de revirements. Je parle de ses statistiques, 307 verges par la passe, 3 passes de toucher. Murray, le running back, très bon pour les poolers. 131 verges par la course, c'est excellent. La surprise de la semaine en offensive, Kevin Ogletree qui nous a donné 114 verges par la passe, 2 passes de toucher. Incroyable. Ils s'en vont affronter une équipe avec un jeune corps, Wilson, qui a fait 153 verges, 1 passe de toucher, 3 interceptions. Pour moi, Wilson, je pense qu'il est en train de comprendre qu'il y a un step entre la NCAA et la NFL. Ça cogne pas mal plus dur, c'est des hommes qui vous courent après. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Personnellement, je pense que les Seahawks de Seattle vont faire pitié contre les Cowboys de Dallas qui sont là pour gagner, je vous le dis tout de suite. La seule faveur qui peut peser pour les Seahawks de Seattle cette semaine, c'est le 12e joueur à Seattle, on le sait. C'est le stade le plus bruyant de la NFL. Mais tant qu'à moi, ça ne change rien. Les Cowboys sont là, favoris par 3 points, et je les prends. C'est mon golden pick pour le Money Hunter en ce deuxième choix. Le troisième choix du Money Hunter cette semaine, je l'ai appelé le match des Titans. Les Lions de Détroit s'en vont affronter les surprenants, les très puissants 49ers à San Francisco. Commençons par les Lions. Tant que moi, ils m'ont pas impressionné la semaine passée. Une victoire arrachée contre les médiocres Rams de Saint-Louis, 27-23, et ils perdaient avec 2 minutes à la fin du 4e quart, puis ils ont rapporté ça. Bon, Matthew Stafford, statistique, 350 verges par la passe, 1 passe de toucher, 3 interceptions. Je vous le dis tout de suite, un QB qui donne 3 interceptions dans un match, ce n'est vraiment pas bon.
Que dire de Calvin Megatron Johnson? Il nous a pas impressionné. 111 verges par la passe, mais aucune passe de toucher contre une défensive, et je le répète, très médiocre des Rams de Saint-Louis. Il s'en va affronter les 49ers de San Francisco au Candlestick Yard, le upset de la semaine. Je vous dis bien, le upset de la semaine passée. Tout le monde l'avait pris, même moi je vous l'avais dit de prendre cette partie-là. Green Bay favori par 6 points, mais les 49ers, je vous le dis cette année, sont là pour gagner. Premièrement, comment passer cette défensive? Je vous le dis, je vais me répéter à chaque semaine. La défensive des 49ers de San Francisco. Je vous donne 4 noms, je vais vous les retenir parce que je vais vous les dire tout le temps comme un professeur. Patrick Willis, Alex Smith, Navarro Bowman puis Aldon Smith. Je vous le dis, ça passe pas dans ce trou-là. Fait que je me demande bien ce que des petits gars comme Kenny Smith, le running back des Lions de Détroit vont faire. Et je vous dis aussi l'offensive. Alex Smith, très bonne performance, 211 verges par la passe, 2 passes de toucher. Frank Gore, 112 verges par la course, 1 touché. Et Randy Moss, le vieux, Randy Moss qui nous a donné une passe de toucher. Faut pas oublier que lui aurait pu se faire couper comme ses collègues de travail Terrell Owen et puis Chad Johnson, mais il est encore des 49ers. Fait que mon choix cette semaine, San Francisco par 7 points. Je vous dis, ça va être un vrai bordel là-dedans. Je vous dirais même que ça pourrait gagner par 10 ou 14 points pour les 49ers. 49ers all the way. Le 4e choix du Money Hunter cette semaine, c'est le Monday Night Football. Je vous dis, à chaque semaine, c'est sûr et certain que je vous reviens avec le Sunday Night ou le Monday Night. Pourquoi? C'est parce que c'est là que la NFL a monté ses plus gros match-ups et que les téléspectateurs sont tous ravis devant leur grand écran. Cette semaine, Broncos visitent Atlanta. Commençons par les Broncos. Ils sont allés chercher une belle victoire convaincante à Denver contre les puissants Steelers de Pittsburgh. Mais qu'est-ce qui m'a plus impressionné? C'est le chef d'orchestre, Peyton Manning. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il nous a bien impressionné dimanche passé. Et puis son coup, désolé jeu de mots, a tenu le coup. Vous savez, il y a eu une grosse blessure qui l'a tenu à l'écart du jeu pendant un an l'année passée. Alors là, il nous a montré que c'est vraiment l'élite de la NFL. C'est un bon QB. Il a trouvé son nouveau chum, Demaryius Thomas. 110 verges par la passe, 1 touché. Mais qu'est-ce qui aide beaucoup Peyton Manning aussi? C'est sa défensive. Avec Von Miller et Elvis Dumervil. 2 gros cogneurs, 2 gros joueurs en défensive dans la NFL. Parlons des Falcons d'Atlanta. Matt Ryan. Il a donné aucune pitié aux Chiefs de Kansas City la semaine passée. Il a trouvé son chum Julio Jones, que ça fait 2-3 ans qu'ils lancent ensemble. Ça paraît 108 verges, 2 passes de toucher. Je vous dis, Julio Jones s'est rendu un monstre dans la NFL. Roddy White, Tony Gonzalez, toujours très fiable tie-in. Et puis Michael Turner, toujours une belle arme de sélection pour Matt Ryan. Pourquoi je vais favoriser cette semaine, Moneyline, les Falcons d'Atlanta? C'est la statistique qui le prouve. 26-5 pour Matt Ryan dans un dôme. Vous savez, Atlanta, c'est un stade recouvert. On s'en va jouer à Atlanta, c'est pas facile, mais on joue dans un stade recouvert. Je le répète, 26-5 pour Matt Ryan. Donc mon choix, on a bien beau aimer Peyton Manning, mais cette semaine, le choix, Moneyline, Falcons d'Atlanta. Donc, je termine ceci, ma chronique cette semaine du Money Hunter. Je vous rappelle les commanditaires, Proprio Direct, Joy Barbershop, Pare-brise Inter-Express et mon petit nouveau, Action Mitsubishi. Si vous avez besoin d'aide pour la recherche d'un véhicule, Patrick Bayard, vous appelez directement là-bas. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là cette semaine et puis on se voit la semaine prochaine pour une autre grosse fin de semaine de football. Thumbs up!